La Bible en un an, le 21 août, le livre de Jérémie, chapitre 49, verset 23, au chapitre 50, verset 34. Le livre des psaumes, chapitre 37, verset 12 à 26. Le livre des proverbes, chapitre 21, verset 15 et 16. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 22. Le livre de Jérémie, chapitre 49. Sur Damas. Hamath et Arpad sont dans la honte, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles en tremblent. Ce sont des vagues d'anxiété impossibles à calmer. Damas s'affaisse. Elle se tourne pour prendre la fuite, et elle est saisie de panique. L'angoisse et les douleurs s'emparent d'elle, comme pour une femme prête à accoucher. Comment? Elle n'a pas été évacuée, la ville dont on chantait les louanges, la ville qui faisait ma joie. C'est pourquoi ce jour-là, ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor, auxquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite. Voici ce que dit l'Éternel. Levez-vous, montez à Kédar et semez la dévastation chez les nomades de l'Est. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs abris en toile, de tous leurs bagages et de leurs chameaux, et on leur criera. La terreur règne de tous côtés. Fuyez, décampez de toutes vos forces. Cachez-vous dans les profondeurs, habitants de Hatzor, déclare l'Éternel. En effet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une décision contre vous. Il a formé un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, qui habite en sécurité, déclare l'Éternel. Elle n'a ni porte ni verrou, et elle habite à l'écart. Leurs chameaux seront livrés au pillage, et leurs nombreux troupeaux formeront un butin. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, déclare l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos de l'âme, au début du règne de Sédécias sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais briser l'arc de l'âme, sa principale force. Je ferai venir sur l'âme 4 vents, venant des 4 coins du ciel, et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne voie l'arrivée de réfugiés de l'âme. Je ferai trembler les habitants de l'âme devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux le malheur, provoqué par mon ardente colère, déclare l'Éternel. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Je placerai mon trône dans Elam, et j'en ferai disparaître le roi et les chefs, déclare l'Éternel. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de l'âme, déclare l'Éternel. Le livre de Jérémie, chapitre 50. Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard. Proclamez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est couverte de honte, Merodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte, ses statues sont brisées. En effet, une nation venue du nord est montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes auront décampé, ils auront pris le large. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Judéens reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et rechercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion et se tourneront vers elle. Venez,
Attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarées. Ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, alors qu'il était pour eux un domaine de justice, puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leurs ancêtres, l'Éternel. Décampez de Babylone, sortez du pays des Babyloniens, et imitez le comportement des boucs à la tête du troupeau. En effet, voici, je vais mettre en mouvement et faire monter contre Babylone une coalition de grandes nations venant de la région du Nord. Elles se rangeront en ordre de bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont pareilles à un habile guerrier. Il ne revient pas les mains vides. La Babylonie sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, déclare l'Éternel. Cela arrivera parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes régalés, vous qui avez pillé mon héritage. Cela arrivera parce que vous avez bondi comme une génisse qui écrase le blé et que vous avez henni comme des chevaux fougueux. Votre mère est profondément honteuse, celle qui vous a mis au monde est humiliée. La voici devenue la dernière des nations, un désert, une terre sèche et aride. À cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone, vous tous qui maniez l'arc. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés un cri de guerre contre elle. Elle se rend, ses fondations s'écroulent, ses murs sont démolis, car telle est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous d'elle, traitez-la comme elle a traité les autres. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille à l'époque de la moisson. Devant l'épée destructrice, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun se réfugie dans son pays. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier à la dévorer a été le roi d'Assyrie, et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais intervenir contre le roi de Babylone et son pays, tout comme je suis intervenu contre le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans son domaine. Il broutera sur le Carmel et en Basan, et il se rassaisira dans la région montagneuse d'Éphraïm et en Galaad. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle aura disparu. On cherchera le péché de Juda et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays de Merathaïm et contre les habitants de Pekod. Massacre, vous à la destruction ce qui reste derrière eux, déclare l'Éternel. Fais tout ce que je t'ai ordonné. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Le désastre est grand. Comment? Il est brisé, mis en pièces, le marteau de toute la terre. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, sans même que tu t'en aperçoives. Tu as été découverte et on s'est emparé de toi, parce que c'est à l'Éternel que tu t'es attaqué. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Venez de partout contre Babylone, ouvrez ses greniers, entassez-la comme on entasse des tas de gerbes, et vouez-la à la destruction, qu'il ne reste plus rien d'elle. Massacrez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre eux. Les cris des fuyards, des rescapés de la région de Babylone, viennent annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu,
la vengeance de son temple. Mobilisez des archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, qu'il n'y ait aucun rescapé. Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement la pareille. En effet, elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. Voilà pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence ce jour-là, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, orgueilleuse, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. L'orgueilleuse trébuchera, elle tombera, et il n'y aura personne pour la relever. Je mettrai le feu à ces villes, et il dévorera tous leurs environs. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les Israélites et les Judéens sont opprimés ensemble. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent et refusent de les laisser partir. Cependant, celui qui les rachète est puissant, lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause, afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Le livre des Psaumes, chapitre 37. Le méchant complote contre le juste, et il grince des dents contre lui, mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur, et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée, tandis que l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure éternellement. Ils ne sont pas couverts de honte quand vient le malheur, et ils sont rassasiés quand la famine est là. Tandis que les méchants disparaissent, les ennemis de l'Éternel connaissent le même sort que les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent comme une fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Le livre des Proverbes, chapitre 21. C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, mais la ruine est réservée à celui qui commet l'injustice. L'homme qui s'égare loin de la voie de la prudence reposera dans l'assemblée des défunts. La première épître aux Corinthiens chapitre 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber.
Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que vais-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui?